Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous offre 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus de bienvenue en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. C'est parti. Liverpool pourrait connaître un été digne d'un ouragan en juin prochain. 3-4 des Reds, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah et Virgil van Dijk, le capitaine, verront leur contrat arriver à expiration. Alors qu'aucune décision n'est encore prise, Virgil van Dijk a fait parler de lui après la victoire 4-0 contre Tottenham en League Cup. Interrogé par Sky Sports, le défenseur central a laissé planer le doute sur son avenir. La seule chose sur laquelle je me concentre, c'est le prochain match. Ce que l'avenir me réserve pour l'instant, j'en ai aucune idée. Donc quiconque prétend savoir est complètement dans l'erreur, mais nous verrons ce qui se passera. Il faut rester calme, travailler dur, essayer de montrer notre qualité, défendre avec tout ce que nous avons en tant qu'équipe et rester concentré sur nous-mêmes. Je pense que c'est l'essentiel. Ne pas se préoccuper des autres, c'est selon moi la seule clé du succès cette saison. Les supporters des Reds retiennent leur souffle. Convoité depuis l'été dernier par le FC Barcelone, Nico Williams ne semble plus convaincu par l'idée de rester en Liga. Grand artisan du sac de l'Espagne à l'Euro 2024 et déjà habitué au projecteur, l'ailier de 22 ans qui avait finalement prolongé d'une saison avec Bilbao regarde désormais vers la Première Ligue. Selon The Athletic, le jeune joueur serait séduit par le défi anglais et ne manquerait pas d'attirer les convoitises de Liverpool, Arsenal, Tottenham et Chelsea, tout comme Matheus Cunha, mais il faudra mettre la main à la poche. Le Brésilien, convoité par plusieurs équipes de Première Ligue, vient de prolonger son contrat avec Wolverhampton. Le Daily Mail révèle que son nouveau bail comporte une clause libératoire fixée à un peu plus de 74 millions d'euros, actionnable par n'importe quel club. Une première dans ce genre de dossier, les offres risquent de fuser cet été. C'est un véritable tremblement de terre qui se prépare en Première Ligue. Selon le Télégraphe, les directeurs sportifs des 20 clubs anglais envisagent de raccourcir la durée du mercato hivernal de 1 mois à seulement 2 semaines. L'objectif, réduire les perturbations pour les entraîneurs et leurs effectifs pendant la saison. Une décision qui sera soumise au vote des actionnaires dès la semaine prochaine, avec la possibilité d'harmoniser ensuite la clôture des mercatos estivaux avec le reste de l'Europe. Ce vendredi, Manchester City a dévoilé sa liste pour la suite de la Ligue des Champions et il y a quelques changements puisque 3 recrues hivernales ont été intégrées. Les recrues de janvier, Kuzanov, Omar Marmoush et Nico Gonzalez ont tous été ajoutés à l'effectif de Pep Guardiola en Ligue des Champions. Les clubs étant autorisés à inscrire un maximum de 3 nouveaux joueurs éligibles après la fin de la phase de championnat et avant le début de la phase à élimination directe. Ainsi, Vitor Reis n'a pas été inclus dans la liste pour jouer la Ligue des Champions. Le défenseur brésilien acheté 35 millions devra attendre l'année prochaine pour jouer la LDC avec les Citizens. Surprise de la liste, Rodri, lui qui est pourtant blessé, figure parmi les 22 joueurs. Le trio Marmoush, Kuzanov et Nico Gonzalez sera disponible pour les matchs de barrage contre le Real Madrid à l'Etihad Stadium le mardi 11 février et le mercredi 19 février au Bernabéu. Direction l'Espagne. Entre Lamine Yamal et Lionel Messi, que se passe-t-il? Alors que tout semble aller pour le mieux pour ces deux stars, Yamal avec le Barça qui vient de dominer 5-0 Valence en Coupe du Roi et l'Argentin prêt à reprendre les compétitions le 19 février, des supporters ont révélé une curieuse absence sur Instagram. Le vainqueur de l'Euro 2024 avec la Roja a unfollow la Pulga qui ne le suit pas en retour. Fausse manipulation ou malentendu de la part de Yamal, à chacun d'interpréter selon ses envies. Du côté de la Casablanca, c'est la panique dans le secteur défensif. Le leader de la Liga se prépare à affronter l'Atlético de Madrid dans un derby décisif, tout en se préparant pour un barrage explosif de Ligue des Champions contre Manchester City. Blessés ou absents, Carvajal, Rudiger, Alaba et Eder Militao se font de plus en plus rares. Pour compenser, Carlo Ancelotti a fait confiance à la jeunesse en alignant Raúl Asensio et Jacob Ramón aux côtés de Ferland Mendy et Federico Valverde lors du match contre les Ganes. Et pendant ce temps, Jesus Valero, 28 ans, demeure totalement ignoré par le coach malgré un potentiel indéniable. Une situation qui ne laisse pas présager l'avenir. On part du côté de la France, la polémique gronde aussi du côté des clubs amateurs, après que Le Mans se soit indigné de voir le PSG repartir avec une somme comprise entre 250 000 et 300 000 euros. Bourgoin-Jallieu, éliminé par le stade de Reims, a exprimé sa colère. Le président Djemal Colvert a déclaré « On entend toujours les présidents de Ligue 1 dire « Sans le foot amateur, il n'y a pas de foot pro. Aujourd'hui, il y a 5 niveaux d'écart. Nous, on est en N3. C'est une association. » Et qu'ils partent avec la moitié de la recette, c'est la seule déception de la soirée, c'est peut-être ça. C'est une tradition en Coupe de France, pourtant ils ont été bien reçus, on les laisse avec ça. La riposte des Rémois n'a pas tardé avec un ironique, c'est pour le vol en avion. Superbe ambiance.
Place à la capitale pour la 3e fois en 1 mois et demi, le PSG affronte Monaco, leader incontesté de Ligue 1. Les Parisiens avec 10 points d'avance sur l'OM reçoivent ce soir les hommes d'Adi Hutter. Après une débâcle en C1 contre l'Inter Milan 3-0 et une victoire 4-2 contre Auxerre en Ligue 1, l'AS Monaco espère accrocher le PSG. Luis Enrique dispose d'un groupe quasiment complet. Donnarumma, João Neves et Marquinhos sont de retour, tandis que Warren Zaïre-Emery et Ibrahima Mbaye reste absent pour cause de blessure. D'ailleurs, Nuno Mendes aurait prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2030. Il sera présenté ce vendredi au public avant la réception de Monaco en Ligue 1. En attendant l'officialisation, dès ce soir, Paris reçoit Monaco pour un choc de Ligue 1 qui s'annonce capital pour la suite du championnat. Vous en avez l'habitude, vous pouvez miser sur la rencontre. Paris 11 Sport en ligne et le JT Foot Mercato vous offrent 15 € sans dépôt et jusqu'à 85 € de bonus en vous inscrivant sur le lien à retrouver en commentaire épinglé. Côté pronostic, la rédac voit une victoire parisienne, Stéphane voit un 3-1, Valentin un 2-1 et Alexandre un 2-0. Petit pari fun, le doublé de Dembélé côté à 6 qui est en énorme forme en ce moment. Arrivé à la surprise générale et parti en coup de vent, Jorge Sampaoli ne laissera pas de traces indélébiles au Stade Rennais et voici pourquoi. L'Argentin de 64 ans dont le passage éclair s'inscrit dans une série d'aventures où il n'est jamais resté plus de 5 mois, Flamengo, Séville puis Rennes, a une fois de plus déçu ses interlocuteurs. À Rennes, il semble avoir uniquement subi les événements incapables d'insuffler le vent de révolte accroché au bas-fond du classement de Ligue 1. Ce matin, l'équipe révèle les coulisses de ce passage tumultueux au Roazhon Park. Controversé dès le départ, El Pelado fut choisi par le président Arnaud Pouille et non par le directeur sportif Frédéric Massara. Un choix qui a surpris tout le monde au club. Fidèle à sa méthode, dès son arrivée, il réclame un véritable raz-de-marée de recrues pour mener à bien sa mission. Il souhaite 2 défenseurs centraux, un milieu défensif, un box-to-box et un attaquant. Certes, l'Argentin a reconnu le potentiel de certains joueurs comme Truffert, Assignon, Kalimundo et Seydou, mais il voulait aller plus vite et renforcer son équipe rapidement. Pendant ce temps, Massara laissait traîner certains dossiers, tandis que Rennes imposait l'arrivée de Brice Samba, un joueur que Sampaoli n'avait même pas demandé. Malgré une tentative de garder Steve Mandanda en numéro 1, il finit par comprendre que l'arrivée de Samba était un choix de la direction. Le climat de tension ne cesse de s'aggraver. Au lendemain de la défaite à Monaco 3-2 le 25 janvier, Sampaoli revient débattre avec Massara pour savoir où se trouvaient les 2 défenseurs centraux tant réclamés. L'Argentin propose des pistes à l'Italien, mais voit Rennes activer la piste Lilian Brassier, un choix qu'il ne parvient pas à comprendre. Avec les résultats médiocres et les tensions au sein du club, Jorge Sampaoli écourtera son séjour à Rennes. On part en Ligue 2 avec Jesmine Yassine, la pépite marocaine de 19 ans qui électrise les terrains. Connue pour sa capacité à dribbler et à faire la différence dans les petits espaces, l'ailier de Dunkerque figure parmi les 100 joueurs de moins de 20 ans les plus expérimentés en 2024, aux côtés de talents comme Koubarsi, Mainou, Carboni ou encore Bouhaddi, déjà repérés par le club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise et des clubs allemands selon nos informations. C'est désormais le géant turc Fenerbahçe qui s'intéresse à lui. Toutefois, Dunkerque veille également à conserver sa pépite. Un autre club turc, celui de Galatasaray, voudrait recruter Frankowski. Selon nos informations, une offre est parvenue sur le bureau des dirigeants du RC Lens ce matin, mais elle a été rejetée d'un revers de la main par le club artésien qui n'entend pas laisser filer un cadre de l'équipe. Déjà affaibli par les départs de Kodir Kuzanov et Kevin Danso, si ces 2 transferts étaient prévus pour enflouer les caisses, les 2 ex-lensois ont été remplacés, ce qui n'en sera pas de même en cas de départ du piston polonais. L'international polonais aux 47 sélections, sous contrat jusqu'en 2028, est considéré comme indispensable. Le RC Lens a donc fermé la porte, reste à savoir désormais si Galatasaray va revenir à la charge d'ici mardi prochain. On passe désormais aux officiels du jour. FM 2025 ne sortira pas, reporté en septembre dernier pour une sortie en mars 2025. Football Manager 25 est finalement tout simplement annulé. C'est le studio britannique Sport Interactive derrière le développement du jeu qui a annoncé la douloureuse décision ce vendredi. Mais que les adeptes se rassurent, le studio a expliqué se concentrer sur la prochaine version du jeu. Wendell a officiellement rejoint le Sao Paulo FC pour une durée de 3 ans, après avoir résilié son contrat avec le FC Porto. Le latéral gauche brésilien de 32 ans a fait le choix de s'engager avec Sao Paulo, dans le cadre d'un accord qui voit William Gomez faire le chemin inverse, passant de Sao Paulo à Porto. L'attaquant français Antoine Griezmann a échangé son maillot avec un enfant après le match contre Retafe, en échange de cartes Pokémon. Peut-être que Grisou aura un Dracofeu Shiny. C'est notre image du jour. On se retrouve demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Grande Antoine! Máquina Antoine!
Gracias, Griezmann.